Michel Zarbato, bonjour. Bernard Tepper, bonjour. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt de la formation sur la monnaie et sur les lois tendancielles du capitalisme? Eh bien, je lui répondrai que les militants qui doivent militer intelligemment ont besoin de savoir ce qu'est la monnaie. Le problème, c'est que parmi les positions qui sont défendues par les uns et les autres, beaucoup pensent que la monnaie est un instrument dont on peut se servir. Les militants de gauche, non libéraux, sont en général acquis à l'idée que la monnaie est un élément intégré totalement à la vie économique et sociale, c'est-à-dire que la monnaie est un fait social, un rapport social, et non pas simplement un instrument. Alors la difficulté, c'est que pour les économistes libéraux, la monnaie est conçue comme un instrument extérieur au système. Il suffit de gérer la quantité de monnaie pour avoir l'équilibre du système. À gauche, c'est plus compliqué parce que si on introduit les questions sociales, les problèmes politiques, le débat se pose entre le volontarisme de certains, qui les conduit à proposer diverses utopies, et la capacité de comprendre que refuser le volontarisme n'est pas forcément entrer dans le fatalisme. C'est-à-dire, et là moi je m'appuie sur Marx pour dire cela, c'est que ce sont les hommes qui font leur histoire, donc volontarisme, mais ils ne savent pas comment. Donc fatalisme, tant qu'ils ne comprennent pas comment ils font l'histoire. Donc le jour où par l'éducation, on leur a expliqué qu'ils ont compris, qu'ils s'approprient par un processus d'aller-retour. Ce n'est pas l'intellectuel qui va leur dire ce qu'il faut penser, mais il faut qu'ils s'approprient la bonne vision du monde. Le jour où c'est compris, on échappe et au volontarisme et au fatalisme. Mais toute la difficulté est de faire comprendre cela, parce que, comme disait Marx, l'idéologie est déterminée par les conditions matérielles de la vie, et les conditions matérielles de la vie aujourd'hui font que l'idée socialiste est très difficile à faire avancer. La pensée d'une autonomisation possible de l'humanité par rapport aux forces sociales qui l'enserrent dans un carcan, c'est tout un travail. Et surtout, je terminerai là-dessus, la possibilité qu'ouvre une bonne formation, c'est qu'après le collapse, comme a dit un camarade tout à l'heure, c'est-à-dire une crise importante de style de guerre dans le passé ou quelque chose comme une stagnation durable aujourd'hui, permettra d'organiser la reconstruction d'un système plus efficace. Est-ce que par exemple, tu admets l'analogie suivante, c'est-à-dire si on veut envoyer une fusée sur Mars ou dans la Lune, il faut d'abord bien connaître les lois de la gravitation universelle? Absolument. Voilà. Sauf que les lois de la physique sont des lois dures, tandis que les lois de l'économie, les lois sociales, sont des lois tendancielles. C'est-à-dire que les lois de l'économie s'imposent aux agents économiques, mais en même temps, les agents économiques qui ne sont pas des animaux sont capables de réagir pour neutraliser ces lois de l'économie. Et donc il est vrai qu'il y a une analogie entre le savant qui veut envoyer une fusée sur la Lune et le révolutionnaire qui veut changer le système. Les deux doivent connaître les lois du système. Simplement, celles du système sont beaucoup plus complexes. Parce qu'un système économique, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus structuré, beaucoup plus interdépendant dans ses éléments qu'un système planétaire qui, lui, est carré, tout droit, rationnel. On peut calculer la trajectoire d'un objet en fonction de ses lois de comportement
à partir d'un point, on peut avoir toute la trajectoire. Pour une société, comme disait Engels, il est impossible de faire bouillir les marmites de l'avenir. C'est-à-dire, on sait quel est le sens de l'histoire, mais on sait. On peut avoir une idée, mais comment ça va se passer, personne ne peut le dire. Donc, est-ce qu'on peut dire la chose suivante, c'est-à-dire, si on ne connaît pas comment fonctionne la monnaie, quelles sont les lois tendancielles du capitalisme, on ne peut pas changer le système, mais a fortiori, pour changer le système, il faut que les citoyens intègrent effectivement les lois pour pouvoir agir sur le réel. Oui, alors là, tu me poses une question très, très complexe. La connaissance des lois du système permet d'éviter et le fatalisme, on ne peut rien faire, et le volontarisme, on peut tout faire. Donc, il est certain que la bonne connaissance des lois du système est nécessaire. Mais ça ne suffit pas. Parce que, en plus, il y a le fait que la société est une société de classes, avec une classe dominante et des classes dominées. Mais les classes dominées le sont, non pas par sadomasochisme, mais parce qu'elles ont adopté l'idéologie qui permet à la classe dominante de continuer à dominer. Et pour sortir du fatalisme et du volontarisme, il faut que les classes dominées abandonnent l'idéologie dominante. Mais alors, pour ça, il faut que le système économique et social et politique le permette. C'est-à-dire qu'il faut que l'idéologie de la classe dominante soit disqualifiée. Donc, ça ne peut se faire, comme je disais tout à l'heure, qu'à l'occasion d'un collapse général du système. C'est toute la difficulté de faire accepter aux gens, formez-vous, militez, mais tant que le système n'aura pas pété, comme disait l'autre syndicaliste, rien ne sera possible. Je crois que c'est toute la difficulté. Moi-même, je suis, un petit peu mouvant là-dessus, parce que toute ma carrière, j'ai milité syndicalement. Politiquement, je n'y ai jamais trop cru, mais syndicalement, parce que je pense qu'il faut se battre quand même. Ça n'est pas parce qu'on est condamné à ne pas pouvoir changer les choses tout de suite qu'il faut abandonner. Mais Lénine disait, la révolution est une école de patience. Il ne faut pas l'oublier, ça. Bon, tu sembles pessimiste quant à la possibilité de faire admettre l'idée que le simple volontarisme ne suffit pas et qu'il faudra sans doute plus de temps. Comment penses-tu faire admettre ça aux militants, que la révolution est une question de patience? Ben, moi, personnellement, je ne fais rien admettre. C'est à toi de faire du boulot. Je crois que, chacun sa part dans le travail. Moi, je suis par formation, par goût, plus, disons, sur les tâches intellectuelles. J'ai eu une carrière qui m'a permis de travailler là-dessus, contre les intérêts de ceux qui me payaient, en quelque sorte. Mais bon, là maintenant, je suis à la retraite et j'essaie de rendre à la société ce qu'elle m'a donné. Je n'oublie pas que c'est grâce à l'assistance sociale et à l'Institut Troisième République de ma jeunesse que j'ai pu faire des études, par exemple. Donc, voilà. Et puis maintenant, à ceux qui sont, par culture, par éducation, par, que sais-je, histoire personnelle, qui sont plus versés dans l'activisme, entre guillemets, c'est à eux on doit pouvoir travailler ensemble et puis faire avancer les choses comme ça. Je crois qu'il y a oui, une complémentarité dans l'action militante globale, entre ceux qui ont une action plus intellectuelle. Moi, je ne sais pas comment faire avancer ces idées, mais peut-être que c'est aux gens comme toi. Toi, tu estimes que le système est suffisamment avancé, le mouvement réformateur néolibéral a tellement de manettes dans les mains, oui, que pour l'instant, le changement social n'est possible que lors d'une crise paroxystique, lorsqu'il y aurait un collapse
comme l'a été la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou des crises de 29, ou peut-être une crise comme celle de 2007-2008, ou la prochaine crise qui sera beaucoup plus grave. Qu'il faut qu'il y ait le peuple qui soit capable à ce moment-là de se prendre en main, de faire la rupture, etc. Oui. etc. Mais là je reprendrai, ça me fait penser à une lettre de Marx à Engels, quand Marx était plutôt journaliste sur la fin de sa vie, je ne me rappelle plus exactement. Et en tout cas, Marx écrivait à Engels, qui lui demandait pourquoi il n'y avait pas de développement du socialisme en Angleterre. Et Marx répond, en gros je résume, tant que l'Angleterre sera assez riche pour acheter les ouvriers, la pensée socialiste ne progressera pas en Angleterre. Et le jour où l'Angleterre ne pourra plus stipendier, pour reprendre des termes plus récents, les ouvriers, l'idée socialiste renaîtra. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose que ça. Je crois que, effectivement, le fait même d'avoir des débats entre fatalistes, volontaristes, et puis ceux qui essaient d'expliquer que non, ça fait avancer les choses. L'éducation, ça n'est pas, faire apprendre le catéchisme. L'éducation, c'est faire réfléchir. Bon, et le fait même, on l'a vu dans la science de ce matin, que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est normal. Je ne demande pas, je ne souhaite pas que mes idées soient acceptées comme ça directement. Ce serait inquiétant d'ailleurs. Donc, puis nous deux, on a eu aussi des débats, et tu as évolué, j'ai évolué. Bon, je crois que c'est de la discussion que naît la lumière, pour dire une banalité, encore une fois. Et puis, ça te fait rire, hein? Eh oui. Et bon, puis, on verra d'aller déjeuner.